إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah Imdad al-Salafi bi Qawa'id wa Usul al-Manhaj al-Salafi. Et on est arrivé aujourd'hui au sixième point ou à la règle numéro 6 al-Qa'idatu al-Sadisa fi al-Shahadatayn au sujet des deux témoignages. Et le cheikh il dit الشهادتان في المعنى الشرعي هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذا فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن بها. Le cheikh il dit que la règle numéro 6, c'est à propos des deux témoignages. On dit en arabe ash-shahadatan. Et pourquoi on dit ash-shahadatan? Parce que ce témoignage qu'on fait, qui est le premier pilier de l'islam, il est composé de deux parties. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et dedans, il y a donc deux témoignages. Et le premier, c'est de déclarer que la personne qui est mukallaf, et quand on dit de quelqu'un qu'il est mukallaf, ça veut dire qu'il a atteint l'âge de la puberté, il a toute sa raison, et il est musulman. Donc ça, c'est les trois choses qui déterminent que quelqu'un est responsable de ses œuvres et de ses actions, et qu'il a des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit de lui qu'il est mukallaf. Donc la personne qui est mukallaf, elle déclare qu'elle croit en l'unicité d'Allah. Elle déclare qu'elle croit en l'unicité d'Allah. Et elle déclare qu'elle croit en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que c'est un messager d'Allah. Donc, ça c'est les deux témoignages. Et ça c'est la première chose par laquelle la personne commence lorsqu'elle devient musulmane. Et la personne n'est pas considérée comme étant entrée en islam, excepté si elle a déclaré ces deux témoignages et qu'elle a fait ces deux témoignages. Le cheikh il dit ensuite والكلام على الشهادتين يتضمن عدة فروع فالفرع الأول في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين ما هو. Donc, le cheikh, il explique que, donc, on va parler de ces deux témoignages. Du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui découlent de ces deux témoignages. Il y a plusieurs branches à ces deux témoignages. La première, c'est la cause qui a empêché les mushrikines, les idolâtres et ceux qui associent avec Allah, de faire ces deux témoignages-là et de les déclarer. Donc pourquoi les mushrikines
ont refusé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de déclarer de ces deux témoignages. Le cheikh il dit Quraysh wa man hawlaha min ahli al-jazira arabun aqhah wa hum arbab al-fasahati wa qadat al-balaghati fi al-arabiyyah ويعرفون مدلولات الألفاظ ويفهمون مقصود المتكلم من كلامه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة يدعوهم إلى هذا والقليل هم الذين استجابوا له مثل السابقين الأولين من المهاجرين فلماذا كان التنكر والعناد بل نبذه صلى الله عليه وسلم بأبشع الألفاظ كالساحر والكاهن والمجنون وغير ذلك من الألقاب. Donc le cheikh il dit que Quraysh et ceux qui étaient autour dans la péninsule arabe, c'est des Arabes, des purs Arabes. Et c'est des gens qui sont maîtres dans l'arabe, dans l'éloquence, dans la façon de s'exprimer en arabe, et ils maîtrisent la langue, et ils savent la signification des mots et des termes qu'ils emploient, et ils maîtrisent l'utilisation de ces termes-là, ils connaissent la signification de la parole de la personne qui parle lorsqu'elle parle, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté parmi eux pendant 13 ans à les appeler à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il y a très peu d'entre eux qui ont accepté son appel. Parmi les premiers qui ont précédé les autres, parmi les muhajirin, qui ont accepté le message et qui se sont convertis. Donc pourquoi il y a eu ce rejet et cette opposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa da'wah? Même que certains, ils donnaient des surnoms au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils l'appelaient par des termes très mauvais pour le discréditer ou le dénigrer. Ils l'appelaient sorcier, ils l'appelaient voyant, ils l'appelaient fou, et toutes sortes d'autres surnoms comme ça. Le cheikh il dit السبب واضح وهو أنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ألزمه نفسه بمفاصلة الآلهة ومصارمتها وخلع عبادتها وإبطالها. Donc la cause de ce rejet de dire ce témoignage, ou ces deux témoignages, elle est claire. La raison pourquoi ils refusaient, c'est parce qu'ils savaient très bien que s'ils disaient que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah, ça implique qu'ils doivent se séparer complètement de leur divinité et de leurs faux dieux et de leurs idoles. Et qu'ils doivent les rejeter complètement et cesser de les adorer et les détruire. Il dit فَلَمْ يَفْهَمُوا أَنَّ مَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ. فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم ما منعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما امتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مقرون بهذا، مقرون بالربوبية، والله جل جلاله قد قص علينا خبرهم فيما لا يحصى من آية تنزيل الكريم. ومن ذلكم قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى لا تجعلوا لله نظراء تعبدونهم معه وتمحضونهم المحبة كما تحبون الله وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء المذكورة. Donc, le cheikh il dit les Arabes avaient compris
la signification de la ilaha illallah. Il savait ce que ça impliquait. Ça impliquait, comme on l'a dit, qu'il cesse d'adorer les idoles, qu'il cesse d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il rejette l'idolâtrie. Ça, ils l'ont compris. Et ils savaient très bien, ils ont très bien compris que la signification de la ilaha illallah, ce n'était pas que Allah est le créateur, et que c'est lui le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à contrôler l'univers, le seul Dieu, le seul créateur. Ça, ils le savaient déjà. C'est-à-dire que si la signification de la ilaha illallah, c'était de croire qu'il n'y a pas d'autre créateur que Allah, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, qu'il n'y a pas d'autre maître que Allah, qu'il n'y a pas d'autre qui contrôle l'univers que Allah, eh bien les Arabes n'auraient pas eu de problème à accepter ça. Parce que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà compris. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà accepté. Donc, ils ne se seraient pas abstenus de répondre à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de déclarer leur foi en la ilaha illallah si c'était ça la signification. Parce que ça, c'est la signification de la rububiyya. La signification de la rububiyya, c'est quoi? C'est que Allah, c'est le seul maître, le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui contrôle tout dans l'univers, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, et ainsi de suite. Ça, les Arabes, ils le savaient déjà, et ils l'ont accepté déjà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de problème avec Quraysh sur ça. Contrairement à ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, y en y pensent ou s'imaginent. Beaucoup de musulmans aujourd'hui s'imaginent que le conflit entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, c'était à cause de la foi en Dieu ou de l'acceptation de la rububiyya, alors que non. Ça, c'était déjà accepté, c'était déjà compris. Le problème que les mouchriquines avaient, c'était à propos de l'adoration et de l'idolâtrie. C'était ça leur problème. Le fait qu'ils devaient témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça impliquait qu'ils devaient cesser d'adorer les idoles. Et une des preuves de ça, c'est les versets dans Surat Al-Baqarah 21 et 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit ce qui signifie, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété. Celui qui a créé pour vous la terre comme un tapis, et qui a créé pour vous le ciel comme un toit ou comme une construction au-dessus de vous, et qui a fait descendre la pluie du ciel, et qui a fait sortir pour vous toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans l'adoration, alors que vous savez que c'est lui seul qui est le créateur, le maître, celui qui donne la subsistance, celui qui a tout créé. Vous savez que Allah c'est lui le maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui donne le risque, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Vous savez ça. Alors pourquoi quand c'est le temps d'adorer, vous adorez d'autres que lui? C'est ça que Allah il dit dans ce verset-là. C'est ça que ça signifie. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit la signification c'est ne donnez pas à Allah des égaux que vous adorez avec lui et que vous aimez comme on aime Allah, alors que vous savez qu'il n'a pas d'égal dans ces choses-là. C'est-à-dire il n'a pas d'égal dans la création et dans les choses qu'il vous a données et ainsi de suite. C'est lui le seul maître, c'est lui le seul créateur. Donc puisque vous savez ça, pourquoi vous adorez d'autres que lui? Il dit وَخَاطَبَهُمُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة في الآية ومن ذلكم قوله جل جلاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فالقوم مقرون بالربوبية فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية وهو إخلاص العبادة له وهذا معنى لا إله إلا الله باختصار وهو أنه لا معبود بحق إلا الله
فالمشركون عرفوا هذا فمن قالها أبطل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا المعنى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران رضي الله عنه. Donc on va lire ça après. Le cheikh il dit le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé donc aux kuffar de Quraysh, aux mushrikines, en leur mentionnant la rububiyya, en leur mentionnant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître et le seul créateur et le seul pourvoyeur, le seul qui contrôle tout, qui vous a créé le ciel, qui a créé la terre pour vous, qui fait descendre la pluie pour vous, qui fait pousser des fruits pour vous, et tout ça il vous le donne, c'est lui seul qui fait ça. Hein? Il leur mentionne ça. Pourquoi Allah leur mentionne ça? Parce qu'ils savent, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que eux ils sont d'accord avec ça, ils acceptent ça. Et donc c'est comme utiliser un argument en utilisant quelque chose que tu sais que eux ils acceptent pour les amener à accepter la conclusion et le résultat de ça, qui est que si vous êtes d'accord avec ça, ça vous oblige, hein, logiquement, à accepter de n'adorer que lui. C'est pas logique que vous soyez d'accord que c'est seul Allah qui a créé tout le monde, qui a créé tout l'univers, qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers, qu'il n'y a rien dans l'univers qui sort de son contrôle et de sa puissance. Il n'a pas créé le monde avec l'aide de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui possède quelque chose dans l'univers avec lui. Hein? Il n'a pas de partenaire dans la création. Il n'a pas de partenaire dans son pouvoir et dans son contrôle de toutes choses. Et c'est lui qui gère tout seul. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est le cas et que vous acceptez ça, logiquement, ça implique de votre part que vous ne devez pas adorer d'autre que lui. Que vous devez adorer lui seul. Puisque c'est lui seul qui a le contrôle et qui est le maître de tout et qui a tout créé. Et eux, ils étaient d'accord avec ça. Donc, Allah argumente avec eux de cette façon-là pour les faire accepter la logique et d'aller jusqu'au bout de cette logique. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des exemples dans le Coran, comme le verset 25 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes aux mushrikines de Quraysh, c'est qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre, c'est nos idoles? Hein? Est-ce que vous pensez que les mushrikines de Quraysh, quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allat, Wal-Uzza, wa Manat, wa Hubal, et les autres? Non. Ils savent que ces choses-là, c'est des statues, c'est des pierres, c'est des roches, c'est des arbres, c'est des choses qui sont soit des choses qui ont été créées par Allah, ou des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, des statues qu'ils ont gravées ou qu'ils ont sculptées eux-mêmes, des choses qui ne peuvent même pas ni leur profiter dans un bien ou repousser un mal pour eux. Ils savent que ces choses-là n'ont rien créé du tout et ne peuvent rien créer non plus. Donc ça, ils le savent. Ils savent que le seul créateur, c'est Allah. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent quoi? Ils disent Allah. Ils disent Allah. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le seul créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur problème c'est pas la rububiyya. Leur problème c'est pas d'accepter que Allah c'est le seul créateur. Ils le savent déjà. Et ils l'acceptent déjà. Ils le reconnaissent déjà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il leur mentionne la rububiyya, dans le Coran, c'est uniquement pour leur imposer d'accepter que l'unicité doit être également dans l'adoration aussi. Ils doivent reconnaître l'unicité d'Allah, que c'est lui le seul qui crée, que c'est lui le seul qui contrôle tout, et ils doivent également accepter cette unicité-là dans l'adoration, en faisant en sorte que toute leur adoration soit vouée uniquement à Allah seul, et qu'ils purifient leur adoration pour Allah seul, et que toute adoration qu'ils vouent à autre que Allah doit être rejetée. C'est ça la signification de la ilaha illallah. De façon résumée, on dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah.
Et ça montre en même temps la fausseté et l'erreur de ceux qui traduisent le témoignage de la foi, de la ilaha illallah, par le fait de dire il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, ou il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est des traductions totalement incomplètes. C'est des traductions totalement incomplètes et qui ne font aucun sens et qui n'expliquent pas la réalité du tawhid. Hein? Even in English, the people sometimes they translate La ilaha illallah, they say no God but God. There is no God but God. This doesn't even make sense. Hein? Des fois, les gens ils disent ça comme ça. Il n'y a de Dieu que Dieu. The true meaning of La ilaha illallah is there is nothing worthy of being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. This is the meaning of La ilaha illallah. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui traduisent ça. Et parfois, ce sont des gens parmi des prêcheurs. Des gens qui sont très éloquents à parler en français et des choses de ce genre. Et quand ils traduisent La ilaha illallah, ils ne savent même pas comment le traduire correctement. Parce qu'ils n'ont pas étudié le tawhid comme il faut. Parce qu'ils ne connaissent pas la signification réelle de La ilaha illallah. Et le cheikh il dit فَالْمُشْرِكُونَ عَرَفُوا هَذَا. Donc les mushrikoun ils ont très bien compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il les appelait à témoigner de La ilaha illallah, ça impliquait qu'ils devaient abandonner l'idolâtrie et cesser d'adorer les idoles. Et parce qu'ils ont compris ça, ils ont refusé de dire le témoignage de La ilaha illallah. Et ils ont préféré même combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans et plus même, plutôt que de dire cette parole. Hein? Plutôt que de le dire. Parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Et donc, le cheikh, il dit, il savait que le fait de dire La ilaha illallah, ça impliquait de rejeter et de détruire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rajouter encore plus de clarté à cette signification-là, il mentionne un hadith. Et le hadith qu'il mentionne, il est faible, mais sa signification, elle est claire quand même. Il dit, ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران كم إلها تعبد؟ قال 7 6 في الأرض و1 في السماء. قال فأيهم تعد أو تدعو لغربتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. Donc le cheikh il dit qu'il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Hussein, le père de Imran, combien de divinités adores-tu? Il a dit 7. Il a dit 6 sur terre et une dans le ciel. Et un dans le ciel. Alors il a dit, lequel comptes-tu dans ta crainte et dans ton amour? Quand tu as des craintes ou quand tu as peur de quelque chose, vers qui tu te tournes? Il dit, vers celui qui est dans les cieux. Il a dit, Ya Hussein, il dit, si tu te convertis à l'islam, je vais t'apprendre 2 paroles qui vont te profiter. Alors il s'est converti à l'islam et il a dit au messager d'Allah, apprends-moi ces 2 paroles que tu m'avais promis. Et il lui a dit, dis, ô Allah, inspire-moi ma droiture et préserve-moi contre le mal qui est en moi-même, ou le mal de mon âme. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi
mais il est da'if, ce hadith rapporté par Tirmidhi, et Cheikh Al-Albani l'a déclaré da'if dans Da'if al-Jami'. Il dit وأما المعنى المبسوط لا إله إلا الله فإنه باعتبار المركبين اللذين تتركب منهما هذه الكلمة لا إله إلا الله فهي جملة فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده فكما أنه لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته إذن بان بذلك أن القوم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا. Donc le cheikh il dit que en fait si on regarde dans la signification élaborée de cette parole, on trouve que la ilaha illallah elle est composée de deux parties, parce que c'est une phrase et cette phrase elle est composée de deux parties. La première partie c'est la ilah qui est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la deuxième partie c'est illallah qui affirme l'adoration à Allah seul. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partenaire et d'associé dans son royaume et dans sa création, eh bien il n'a pas non plus de partenaire dans son adoration aussi. Donc on peut comprendre par cela que les gens de Quraysh, parmi les mushrikines, ils ont uniquement refusé l'invitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à dire cette parole, uniquement parce que ils comprenaient complètement sa signification de façon élaborée et de façon résumée. Et il dit le cheikh وعلى هذا فإن من نطق بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا عالما بمعناها عاملا بمقتضاها حقق تجريد الإخلاص لله وحده. Donc le cheikh dit celui qui dit la ilaha illallah et qui prononce cette parole et qui le met en application et qui y croit avec conviction, et qui connaît sa signification et qui agit selon ce que cela implique, il a réalisé l'unicité d'Allah et la purification de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration pour Allah seul. La deuxième branche de ce témoignage, il dit le cheikh الفرع الثاني في شهادة أن محمدا رسول الله. La deuxième branche de ce témoignage, c'est le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah. فهذه الشهادة ليست مجرد كلمة ترددها الألسن وتتحرك بها الشفاه، بل هي تكليف وحمل عظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه، وذلكم أن المكلف الناطق بها يلزمه 4 أمور، ولا تتحقق هذه الشهادة أعني شهادة أن محمدا رسول الله حتى تكتمل لديه هذه الأمور، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc le cheikh il explique que la deuxième branche de ce témoignage, on a dit c'est le témoignage de Muhammad Rasulullah, et il dit que c'est pas juste une parole que tu dis avec la langue et que tu bouges tes lèvres, mais c'est une charge qui est très lourde, mais elle est facile pour celui pour qui Allah l'a rendue facile. Et cette parole elle est expliquée par 4 significations, et elle implique 4 choses qui sont à réaliser dans ce témoignage du fait que Mohammed est le messager d'Allah, pour que sa signification soit complète et que tu le mettes en application de façon complète. Tu dois respecter ces 4 choses. Et les 4 choses sont les suivantes. La première, ta'atuhu fima amar, pardon. Donc c'est de lui obéir dans ce qu'il a ordonné.
Donc ça c'est la première chose par rapport au témoignage de Muhammad Rasulullah. Ça c'est la première chose qui est impliquée, que tu dois lui obéir dans ce qu'il ordonne. Deuxième chose, tasdiquhu fima akhbar. Tu dois reconnaître la véracité de ce qu'il t'a donné comme information. Tu crois en la véracité de ce qu'il t'a donné comme information à propos de la religion. Troisièmement, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. De t'écarter de ce qu'il t'a interdit ou de ce qu'il t'a réprimandé de faire. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Que tu ne dois pas adorer Allah excepté par ce qui a été légiféré par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu adores Allah par autre que ce qui a été légiféré, tu commets qu'est-ce qu'on appelle la bid'a. Tu fais ce qui est une innovation dans la religion. Donc la façon dont tu dois adorer Allah, c'est uniquement la façon qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ramènes une innovation dans la religion, Allah ne va pas accepter ton adoration. Il dit فَمَنْ كَمُلَ هذه الأمور الأربعة كان محققا أو محقا في شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كان محقا في شهادته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكانت شهادته على نفسه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه المرسل إليه شهادة صحيحة، شهادة حق، وبها يعني يتحقق له تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que lorsque tu as réalisé ces 4 choses, ça veut dire ton témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, il sera correct, il sera vrai, il sera accepté d'Allah. Hein? Parce que tu auras témoigné pour toi-même que, et effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a été envoyé pour toi, et ton témoignage sera exact, sera vrai, sera correct, parce que tu vas suivre uniquement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te rapprocher d'Allah. Il dit والحاصل أن المسلم بتحقيق الشهادتين يحقق الشرطين لقبول العمل، وإن شئت فقل الأصلين الواجب توفرهما في كل عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله، وذلكم الشرطان أو الأصلان أو الأمران هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc pour résumer, on peut dire que lorsque le musulman il a réalisé les 2 témoignages, il réalise ainsi les 2 conditions pour que les actions soient acceptées d'Allah. Et si tu veux, tu peux dire ces 2 fondements obligatoires sont nécessaires d'être présents et respectés dans chaque adoration que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 2 conditions, ces 2 fondements, ces 2 choses sont les suivantes. De purifier ton adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul, ça c'est la première condition. Et la deuxième, faire en sorte que tu suives uniquement l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويتبع هذا الفرع الثالث وهو أنه يجب على المسلم أنه يجب على المسلم في نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتقد عموم رسالته إلى الثقلين، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه قد بلغ ما أمره الله به ولم يزد عليه ولم ينقص منه. وكذلك جميع النبيين والمرسلين بلغوا البلاغ المبين البلاغ التام. وها هنا تنبيه، وهو أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي له 3 أحوال. Donc on va expliquer ça après. Donc le cheikh il dit
Donc, une fois qu'on a compris ça, les deux conditions, les deux fondements du témoignage correspondent aux deux conditions pour que nos actions soient acceptées d'Allah. Et de là découle une troisième branche qui est l'obligation pour le musulman, l'obligation pour le musulman par rapport à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire en son message et que c'est un message qui est général pour tous les hommes et tous les djinns. Et qu'il a transmis son message de façon claire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de le transmettre sans ajouter et sans enlever quoi que ce soit. Donc il a transmis son message de façon claire. C'est un message qui est à tous les hommes et tous les djinns et il n'a rien laissé. Il n'a rien enlevé et il n'a rien ajouté. Son message est transmis de façon claire et complète. Et il dit, de même que tous les autres messagers et prophètes, ils ont transmis d'une façon claire et complète leur message. Et il dit, وَهَا هُنَا تَنْبِيهٌ وَهُوَ أَنَّ اجْتِهَادَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي له ثلاثة أحوال. إحداها أن ينزل الوحي بموافقته. ثانيها أن يسكت عنه الوحي وهذان شرع بالاتفاق. أما اعتبار ما سكت عنه الوحي أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ما اجتهد فيه كيف يكون شرعا؟ فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره على خطأ وقد بعثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره الله على خطأ وقد بعثه سفيرا إلى خلقه يبلغهم شرع الله. والحال الثالثة ما نزل الوحي بخلافه وهذا ليس بشرع ولكن لا يجوز لوم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا ولا التثريب عليه في هذا الاجتهاد الذي نزل الوحي بخلافه لأن ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que il y a une note ici, c'est par rapport à l'ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les choses sur lesquelles il n'a pas reçu de révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les choses sur lesquelles il n'a pas reçu de révélation, il va parfois juger selon son jugement. Et donc, il dit qu'il y a trois situations dans ces cas-là. Soit que la révélation, elle descend en accord avec son jugement. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, que la révélation, elle reste silencieuse à propos de cette chose. Et la deuxième, c'est que la révélation n'en parle pas. La révélation ne parle pas du tout de ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est légiféré dans ce cas-là, selon l'accord de tous les savants. Parce que le fait que la révélation soit restée silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révélation concernant cette chose-là, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un jugement à son sujet, donc dans ce cas-là, on dit que c'est une législation. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas
approuvé d'une erreur, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ambassadeur pour sa création, pour la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ambassadeur envoyé à la création d'Allah pour leur transmettre la législation d'Allah. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait un jugement dans lequel il y aurait un jugement et qu'il n'y avait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait fait un jugement à propos d'une chose sur laquelle il n'y avait pas eu de révélation qui avait été révélée et qu'il s'était trompé et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait descendre quelque chose par la suite à ce sujet-là, ça veut dire qu'il l'aurait approuvé sur une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une erreur. C'est-à-dire que Allah ne va pas accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse une erreur sans le corriger. D'accord? Donc si il y a un jugement qui a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien fait descendre pour le corriger ou pour le rejeter ou le corriger par la suite, ça veut dire que ça fait partie de la législation et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a approuvé. Il dit la troisième situation, c'est lorsque la révélation vient en contradiction avec son jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un jugement de lui-même et que la révélation a été révélée par la suite en contradiction avec qu'est-ce qu'il a jugé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il avait jugé ne fait pas partie de la législation. Mais il n'est pas permis de blâmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son jugement dans ce qu'il avait fait qui était contraire à la révélation, parce que dans ce cas-là, ce serait c'est comme une insulte ou une attaque contre son message. Donc dans ça, donc on dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un jugement et qu'il s'est trompé, Allah subhanahu wa ta'ala le corrige. Il envoie une révélation ou un verset pour lui faire savoir la vérité et qu'est-ce qui est correct dans cette question-là. Naam, donc on a fini la règle numéro 6. Maintenant, il reste la dernière règle qui est la règle numéro 7. Et on va donc la lire ensemble et conclure le livre, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Les trois choses. C'est ça, c'est parce que des fois il a jugé sans qu'il y ait une révélation à propos de la chose en question, puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il révèle quelque chose pour le corriger dans ce jugement-là qu'il avait fait. نعم فيها أمثلة كثيرة يعني من هذا. Il va te le donner, il va te l'expliquer après. Oui. Il y a des exemples comme ça, comme quoi faire avec les prisonniers. Il y a un verset qui est révélé à ce sujet-là. L'exemple de, comme tu as dit, avec l'aveugle, d'autres choses comme ça. Donc, Allah, il corrige par la suite. Ok. القاعدة السابعة. La septième règle. هذه القاعدة متممة للقاعدتين قبلها. ولكن أحببنا أن نبرزها لأن بعض المنتسبين إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متفقين في الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمنقاد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد هم أهل السنة والجماعة وهم أهل السلفية. فالانقياد لحكم الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينبني على ثلاثة أمور إذا أتمها العبد كان انقياده تاما وإن لم يستكملها كان انقياده لله ولرسوله ناقصا. Donc le cheikh dit la septième règle, c'est une règle qui vient compléter les deux règles précédentes.
les deux règles qui étaient mentionnées avant. Mais il dit, j'ai voulu la mettre en évidence parce que certaines personnes qui s'apparentent à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent appartenir à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas en accord avec le fait de se soumettre à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui se soumet réellement au jugement d'Allah et au jugement de son messager de façon complète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens qui suivent la Salafiyya. Et donc, le fait de se soumettre au jugement d'Allah et de son messager, c'est basé sur trois choses. Et lorsque le serviteur a respecté complètement ces trois choses, il a donc été soumis réellement à Allah, tandis que sa soumission va être complète, tandis que s'il ne les a pas respectées, il ne les a pas complétées ces trois choses, alors sa soumission à Allah et à son messager sera déficiente. Il y aura quelque chose qui manque dedans. Donc le cheikh il dit Al-amru al-awwal fi'lu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu. Al-amru al-thani tarku ma naha Allahu anhu wa rasuluhu. Al-amru al-thalith تصديق خبر الله ورسوله وإليكم بعض الشواهد على هذه القاعدة. Donc c'est les trois choses suivantes. La première, de faire ce que Allah a ordonné ainsi que son messager. Deuxième chose, de délaisser ce que Allah a interdit ainsi que son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, de croire en ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a donné comme information, de croire en ce que Allah et son messager ont donné comme information. C'est ça la troisième chose. Donc la première, tu fais ce que Allah et son messager ont ordonné. Deuxième, tu abandonnes ou tu délaisses ce que Allah et son messager ont interdit. Et troisième, tu crois en ce que Allah et son messager ont donné comme information. Et là, on va mentionner certaines choses qui témoignent de ces trois choses, de cette règle-là. Il dit, قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans Surat Al-Hashr, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, Allah est certes dur en châtiment. والمعنى مهما يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم من شيء فعليكم فعله وأتمروا بأمره ومهما نهاكم عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء فعليكم اجتنابه مع التنبيه إلى أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة وأما ترك النواهي فليس فيه قيد ففي الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Donc le cheikh il dit, la signification de ce verset c'est que peu importe ce que le messager vous ordonne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors vous devez le faire. Vous devez respecter son commandement. Et peu importe ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous interdit de faire, vous devez vous en écarter. En même temps, on mentionne, on fait la mention d'une chose importante, c'est que de faire les ordres, c'est restreint par la capacité, ou c'est limité par ce que tu es capable de faire. Vous comprenez? L'ordre ou l'obéissance à l'ordre est restreint ou limité à la capacité de pouvoir le faire, d'être capable de le faire. Tandis que l'abstention ou le fait de s'abstenir de ce qui est interdit, ce n'est pas limité par la capacité. Comme si par exemple je t'ordonne de faire quelque chose, ou je te dis Allah a ordonné de faire quelque chose, tu le fais selon ta capacité. Tandis que si Allah ou son messager il interdit de faire quelque chose,
c'est pas limité par la capacité de s'en abstenir. Parce que le fait de s'abstenir, c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc, c'est pas quelque chose que tu dis, oh, mais je suis pas capable de m'en abstenir. Parce que le fait de s'abstenir de quelque chose, c'est pas une demande de faire, mais c'est une demande de ne pas faire quelque chose. Et quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, c'est là que c'est quelque chose qui peut être lourd. Tandis que si tu demandes à quelqu'un, arrête de faire quelque chose, au contraire, ça devient plus facile pour lui. Donc, il n'y a pas de difficulté dans le fait de cesser de le faire. La seule difficulté, c'est dans l'âme de la personne qui est attachée à cette chose qui est haram et qu'elle n'a pas la force de la foi assez grande pour être capable de s'en abstenir, mais c'est pas quelque chose qui est physiquement difficile. C'est dans ce sens-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous abstenir de qu'est-ce qu'il nous a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce que je vous ai ordonné, faites-le selon ce que vous êtes capable. Hein? Faites-en ce que vous êtes capable. Tandis que ce que je vous interdis de faire, abstenez-vous-en. Donc il n'a pas dit abstenez-vous-en si vous en êtes capable. Non, il a dit abstenez-vous-en de façon absolue, dans le sens que tu dois complètement t'en écarter, puisque là il n'y a pas de difficulté. Hein? C'est pas quelque chose qui est trop lourd pour toi. Il dit ensuite, فالواجب على المسلم أن يفعل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع ذلك وما عجز عنه من الأوامر فالله عفو كريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'obligation pour le musulman, c'est de faire ce que Allah a ordonné ainsi que son messager. Et si la personne n'est pas capable de faire quelque chose parmi les ordres d'Allah et de son messager, hein, dans ce cas-là, Allah il est pardonneur et généreux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Il faut savoir, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par contre, il faut savoir aussi que, par exemple, des fois, la personne, elle est capable de la faire. Mais c'est juste qu'elle est paresseuse. Ou que elle veut pas faire l'effort. Hein, si par exemple, quelqu'un, tu lui dis, il faut faire la prière 5 fois par jour, la personne dit, je suis pas capable. Ça, c'est pas une incapacité réelle. À moins que la personne, par exemple, elle est paralysée. Tout son corps. Elle peut pas bouger, même ses doigts, ses jambes, c'est rien. Hein? Là, elle dit, je suis pas capable. Ok, dans ce cas-là, oui, peut-être la personne est incapable de le faire physiquement. Hein? Ou bien elle est paralysée, ou bien clouée au lit, à l'hôpital, des choses comme ça. Mais encore là, elle peut faire la salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu peux pas prier debout, tu vas prier assis. Si tu peux pas prier assis, tu vas prier couché. Hein? Avec tes yeux, tu peux. Hein? Naam. Donc, il n'y a pas d'excuse de pas le faire. D'accord? Mais tandis que le cheikh dit, كما أنه يجب عليه أن يبتعد عن النواهي فهي محارم الله فهي محارم الله وحماه. Et il dit, وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمرا معناه شأن، يعني شأن يتضمن الأوامر والنواهي، لأن الأمر له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فالأمر معناه اللغوي يطلق على الحال والشأن والفعل، وأما الاصطلاحي فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء. فالآية قاضية عليك أيها المسلم أن ترعى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأن ترعى نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم بالترك، ولا تتمحل على ذلك. فهي بمعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Le cheikh il dit
qu'il est également obligatoire pour le musulman de s'éloigner des choses qui ont été interdites parce que ce sont les limites d'Allah, les choses que Allah a interdites. Et il mentionne le verset 36 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et il n'appartient pas aux croyants ou à la croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir. Une fois que Allah et son messager ont jugé, tu n'as plus le choix. Tu dois agir comme Allah et son messager ont ordonné. Hein? Donc tu ne peux pas dire, par exemple, une fois que je te dis قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا خلاص انتهى ما في خيارة. Tu n'as plus le choix maintenant. Je te dis, Allah a dit, le messager a dit, tu n'as plus le choix dans tes affaires. Tu ne peux pas dire, ah mais moi je fais qu'est-ce que je veux, c'est ma vie, je choisis de faire ce que je veux. Non, toi tu es un mu'min. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أنت مؤمن أنت مؤمنة خلاص ما في خيارة. إذا قضى الله إذا قضى الرسول شيئا خلاص انتهى الشيء. يعني تطيع وتقوم بالواجب أو يعني تنتهي مما نهى الله عنك نهى الله عنه. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء تفعله تقوم به. إذا يعني نهاك عن شيء تجتنبه لأنك مؤمن. ما عندك خيرة يعني انتهى الشيء الآن خلاص لابد تطيع. هذا هو. Donc quand Allah et son messager ont ordonné une chose, et cette chose ça peut être un ordre ou ça peut être une interdiction, parce qu'il dit que la chose الأمر إذا قضى الله ورسوله أمرا الأمر ça peut avoir un sens linguistique comme ça peut avoir un sens terminologique si on veut et religieux. Donc ici dans le sens linguistique, quand tu dis amran, il dit ça peut être une chose quelconque, une action ou une situation, un état. Et dans le sens linguistique, al-amr, c'est dans le fait de demander de faire une action par une parole qui l'indique de façon à ce que la personne qui demande, elle est plus haute que la personne à qui on a demandé de le faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il demande, il est plus haut. Parce que c'est le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le plus haut. Donc quand il ordonne, c'est un ordre, ça veut dire c'est obligatoire. De même que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne de quelque chose, le messager d'Allah, il est plus haut que nous. Donc on doit obéir à son ordre. Ton père, ta mère, ils ordonnent quelque chose. Ton père et ta mère sont au-dessus de toi. Donc tu dois obéir quand ils t'ordonnent quelque chose, à moins que ce soit quelque chose de haram. De même que le dirigeant, quand il t'ordonne quelque chose, tu dois le faire, à moins que ce soit quelque chose qui est haram. Dans ce cas-là, tu n'obéis pas. Le mari, quand il ordonne à sa femme, le mari, il est plus haut. Il doit obéir. Elle doit obéir à son mari. Sauf si c'est quelque chose de haram, là, elle n'obéit pas. Ou bien tes enfants, toi, tu es plus haut que tes enfants. Quand tu ordonnes à tes enfants quelque chose, ils doivent t'obéir parce que toi, tu es leur père. Si tu ordonnes quelque chose à ton ami, tes amis, toi et ton ami, vous êtes à égalité. C'est pas une obligation pour lui de t'obéir. Mais s'il le fait, c'est pour un service. Surtout si tu lui demandes quelque chose, tu lui ordonnes quelque chose qui n'est pas haram, et s'il veut, il va le faire. S'il ne peut pas, il va dire je peux pas. Mais ça c'est pas de haut, parce qu'il n'y a pas un plus haut que l'autre. Ou par exemple, ton patron, il est au-dessus de toi. Il te dit fais ça, tu dois l'obéir. Si c'est pas quelque chose qui est haram. Tandis que si quelqu'un est plus haut que toi, puis que tu lui ordonnes, dans ce cas-là, est-ce que c'est un ordre? Non. Tu dis à ton père, papa fait ça. Il n'est pas obligé de le faire. Parce que c'est pas lui qui obéit à tes ordres, c'est toi qui obéis à ses ordres. Dans ce cas-là, c'est une demande. Comme nous, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on utilise la forme impérative. Oh Allah, donne-moi.
oh Allah, pardonne-moi. Est-ce que ça veut dire qu'on ordonne à Allah quelque chose? Non, on ne peut pas ordonner à Allah. Hein? Mais on lui demande avec insistance, on utilise l'impératif dans le sens qu'on montre qu'on veut vraiment cette chose-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous demandez à Allah, dites pas, oh Allah, donne-moi cette chose-là si tu veux. Parce que si tu dis, oh Allah, donne-moi cette chose si tu veux, c'est comme si c'est pas important pour toi. C'est comme si tu le veux pas vraiment. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, vous pouvez pas imposer à Allah. Alors quand vous demandez à Allah, demandez-lui, hein, qu'est-ce que vous voulez avec certitude, avec fermeté. Hein? Parce que vous n'êtes pas capable d'imposer quoi que ce soit de toute façon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples. Puis le cheikh il dit, le verset, donc il juge, il tranche la situation pour toi. Que tu dois respecter l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, par tes gestes et par tes actions, et tu dois respecter ce que Allah et ce que son messager t'ont interdit de faire en t'abstenant de le faire, en t'abstenant de faire ce qu'ils t'ont interdit de faire. Et il dit, c'est la signification du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah. Certes, Allah est audient et omniscient. Il dit, وَأَمَّا التصديق تصديق الأخبار فهذا أيضا يجب على المسلم أن يصدق ما جاء به كتاب الله كذلك وما صح به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار سواء كانت الأخبار في الماضي أو في المستقبل ومن الأخبار ما يتضمن أمرا أو نهيا. والتصديق يدل له قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تمت بحمد الله هذه الرسالة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكان الفراغ من مراجعتها صباح الأحد 21 من رمضان عام 32 و400 وألف من الهجرة. Donc le cheikh il termine cette risala en disant que en ce qui concerne les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données ainsi que son messager comme information, que ce soit des informations à propos du passé ou de l'avenir, ou que ce soit des informations qui comprennent un ordre ou une interdiction, eh bien il faut y croire. Tout ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah ou ce qui a été mentionné de façon authentique dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam comme information, il faut y croire. Et cette foi ou cette croyance en ce qu'Allah et son messager ont informé, c'est mentionné dans plusieurs exemples dans le Coran, comme le verset 285 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: le messager ainsi que les croyants ont cru en ce qui a été révélé sur le messager. Le messager a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont tous cru en Allah, ses anges, ses livres. Ils ont tous cru en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous écoutons et nous obéissons. Pardonne-nous, notre Seigneur, pardonne-nous. Et c'est vers toi que sera le retour. Et donc, ça c'est la fin donc de cette risala. Alhamdulillah, on a pu terminer donc cette risala de Cheikh Ubaid. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse
la guérison dans qu'est-ce qu'il a comme malaise et dans cette dunya, et lui donne la bénédiction dans sa vie et dans sa science, et lui donne la miséricorde après la mort, dans sa résurrection, il lui pardonne ses péchés. Et on s'arrête donc ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.